Au stand de tir de Palm Beach, en Floride, c'est l'heure de l'entraînement pour ces passionnés d'armes à feu. Dans cet État, on aime les armes. Toujours à la pointe, la Floride a adopté en 2005 la loi Stand Your Ground, autorisant une personne à riposter avec ou sans armes en cas d'agression. Le Sénat vient tout juste d'aller plus loin, approuvant un projet de loi permettant de procéder à des tirs de sommation. L'amendement a été proposé par la NRA après la condamnation à 20 ans de prison d'une femme qui avait tiré en l'air lors d'une dispute conjugale. Tant que les gens prennent ça au sérieux et utilisent leurs droits de façon responsable, il n'y a aucun problème. Tout le monde imagine le grand-père dans son rocking chair sur son Porsche qui tire au fusil à pompe dès qu'un enfant passe à proximité. Mais c'est très loin de la réalité. Sénateur de Floride, Christopher Smith s'est lui battu contre cette loi. Avec plus d'1 million de permis actifs, l'État compte le plus grand nombre de personnes armées aux États-Unis. En 2012, la mort par balle d'un jeune noir désarmé avait mis en lumière la réglementation très permissive de l'État en matière d'armes à feu. Certains ont accusé la loi Stand Your Ground d'avoir conduit à l'acquittement du tireur. Ils prennent exemple sur n'importe quelle affaire pour faire voter plus de lois en matière d'armes à feu. En Floride, les gens adorent les armes et les utilisent à tout va. Voter une loi qui leur donne encore plus de raisons de s'en servir, c'est vraiment une mauvaise idée. Dossier sensible, la question des armes à feu risque encore une fois de ne pas avancer lors des élections au Congrès en novembre. Car personne ne veut prendre le risque de se mettre à dos une partie importante de l'électorat.